parce qu'en fait, la prière, alors, ça pourrait être comme ça, une clé, une porte ou bien la gloire de sa présence. Vous pouvez choisir. En fait, sur la prière, on entend tellement de choses, tellement d'enseignements, qu'il est parfois facile de s'y perdre. On nous donne des clés et encore des clés. Donc, du coup, on fait beaucoup de bruit, hein, au final. Et ça veut dire aussi que plus on a de clés, plus il y a de portes. Des portes. Et donc, il faut chercher la bonne clé pour la bonne porte. Et finalement, eh bien, on finit par peser assez lourd et faire parfois beaucoup de bruit pour rien. Donc, je me suis posé la question, et qu'est-ce que prier pour moi? Parce que finalement, c'est ça que tu nous demandes, Yves, c'est de partager quelque chose de personnel sur le sujet donc de la prière. Alors du coup, ben, j'ai fait l'élève, hein, je me suis assise, j'ai réfléchi, j'ai pris mon crayon, j'ai pris la parole du Seigneur, et puis quelque chose s'est imposé assez rapidement parce que pour moi, la prière, c'est un moment, c'est une pause. C'est une pause personnelle où je dis stop à ce qui m'entoure ici, je dis stop à l'agitation et j'essaye au bout d'un moment de rentrer donc dans le silence et dans le calme parce que pour moi c'est ça la prière. C'est dans le calme, c'est te laisser opérer, Seigneur, ce que toi tu as envie de faire. C'est sa volonté. C'est apprendre à se soumettre au roi, au Seigneur. C'est apprendre à s'incliner. C'est apprendre à écouter. Et c'est apprendre à écouter les secrets qui vont être révélés dans ces moments donc de prière. Et c'est aussi apprendre à plier le genou devant le Seigneur. Ça, c'est pas facile parce qu'on aime bien se tenir debout, mais il nous apprend à plier le genou. Donc finalement, ce n'est pas regarder le fouillis de tout ce qui arrive, mais c'est apprendre à monter. Et j'ai ce mot, c'est s'approcher dans le céleste et non plus regarder aux choses de la terre, mais savoir que je suis attendue devant le trône. Et ça, pour moi, c'est important. Donc, je suis attendue devant le trône. Alors, c'est un moment dont c'est un sens profond et finalement, la prière, c'est un secret. J'ai ce mot, secret. Parce que si on veut avoir donc connaître les secrets du Père, on doit venir dans le lieu où les secrets sont révélés. Donc, c'est pour ça que finalement, je me suis assise et il y a ce passage, je me suis dit quel était l'homme de prière qui reflète tout ce que je suis en train de vous partager. Alors, pour moi, c'est Moïse. Voilà, j'aime beaucoup Moïse. Et donc, il y a dans ce passage, donc je vais vous le partager parce que c'est dans Exode 33, au verset 7. Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du campement, loin du campement. Donc, c'est-à-dire loin du bruit, loin du fouillis, loin de tout ce qui peut gêner sa concentration. Et il l'appela la tente de la rencontre. J'aime ce mot parce que la prière, c'est un moment de rencontre, chacun personnel avec l'Éternel, avec Jésus. Donc, c'est vraiment un passage qui est très beau. Hein. Et tous ceux qui voulaient consulter Adonai sortaient vers la tente de la rencontre, à l'extérieur du campement. Donc, il faut sortir. Ça demande un effort. Tu ne peux pas le rencontrer. Moi, je sais pas, tu peux pas
ça demande un prix. Voilà, ça demande un prix à faire, à payer. Donc, verset 8, chaque fois que Moshe sortait vers la tente, tout le peuple se levait et chacun se tenait à l'entrée de sa tente et tous regardaient Moshe jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Verset 9, chaque fois que Moshe entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et c'est pas Moshe qui parlait, hein? C'est Adonai parlait avec Moshe. Non, c'est-à-dire que la prière, c'est un moment de rencontre dans l'attente et d'écoute. Voilà. Adonai parlait avec Moshe. Lorsque tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente, ils se levaient et se prosternaient chacun à l'entrée de sa tente. Et le verset 11, Adonai parlait à Moshe face à face, comme un ami parle, comme un homme parle à son ami. Voilà, c'est ce verset que j'aimerais vous laisser ce matin. Adonai parlait à Moshe, il parlait à Yves, il parlait à Michel, il parlait à Valérie, il parlait à Christelle, à Luciana et à tout le monde. Comme un homme parle à son ami, il lui révélait ses secrets. Et je trouve ça, c'est merveilleux. Voilà, c'est quelque chose, il révélait à son ami, donc c'est un secret dans sa présence. En fait, il se présentait devant Dieu comme un ami, parce qu'il savait que il était attendu et il savait qu'il y avait de belles choses à entendre. Voilà, je trouve que c'est ça pour moi la prière. Dans la prière, il y a des secrets à entendre. Le Seigneur ne révèle pas ses secrets à n'importe qui et il ne les révèle pas n'importe comment. La prière, c'est un prix. Ça coûte de venir parce que la prière, ça nécessite qu'il faut monter sur la montagne. Et parfois, on est fatigué pour monter. Mais ça s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend jour après jour. Et finalement, on se rend compte que dans ce moment, lorsqu'on se laisse toucher par la présence du Seigneur, par sa nuée, par sa gloire, eh bien, on se rend compte que parfois, on demandait des choses inutiles, des choses qu'on n'a pas besoin de demander parce qu'elles ne nous correspondent pas. On n'en a pas forcément besoin. Et simplement, c'est d'apprendre à écouter. Parce que lorsqu'on apprend à écouter, il va nous révéler un mot, alors peut-être pas tout de suite, mais peut-être au cours donc de la séance, au cours de ce moment d'intimité. Ça peut être après et ça peut être quelque chose, comment dire, qui ne s'explique pas. Parfois, on le ressent dans le cœur. Et puis parfois, c'est juste de monter dans sa présence que finalement, eh bien, la montagne qui nous semblait incroyablement haute, eh bien, va s'affaisser, même si on n'a pas dit à la montagne ôte-toi de là, parce qu'on est monté soi-même sur la montagne. Voilà. Donc, moi, je vous invite tous, pour la première, hein, à venir chercher le secret dans l'attente de la rencontre et d'être à l'écoute de ce que notre Seigneur a pour chacun de vous, pour les secrets qu'il a pour chacun de vous, parce que on est ses enfants. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dans 2 Corinthiens 6, et nous savons que le Père révèle ses secrets à ses fils et à ses filles, parce que nous avons le prix payé. Donc voilà, c'est ça pour moi la prière. Donc je vous encourage chacun à venir chercher les secrets de sa parole.
Amen. Amen. Merci, Émilie. Alléluia. Je pourrais compléter aussi, si le temps le permet, je ne sais pas, sur la prière. J'ai médité un petit quelque chose parce que ces jours-ci ont été propices à la méditation, au calme et à se pencher avec le Seigneur. Et c'est là vraiment que très tôt le matin, c'est là vraiment aussi que au moins il me parle. Alors pour moi, la prière, c'est la respiration de mon âme. Pour moi, la prière, c'est un mot qui chante, c'est un mot qui brille comme une étoile. Et la prière, c'est un mot, mais pour moi aussi, c'est une personne, la prière. Parce que ça me donne, pour moi personnellement, la capacité d'aller vers Dieu. Parce que Dieu, il a besoin qu'on l'aime. Et nous avons besoin d'être aimés aussi de Dieu. Alors, pour moi, c'est aussi un battement de cœur. C'est un battement de cœur qui dit donne, reçois, donne, reçois. Ça me fait penser à Papy Jaillet, forcément, donne, reçois. La prière, pour moi, oui, pareil, elle contient un secret. On a beaucoup parlé de secret avec Émilie, on a partagé aussi sur le secret. Et cela me met en relation et me met en harmonie, on va dire, avec mon Dieu. Cela me permet d'établir une collaboration, on va dire, comme si j'étais comme ça. Et un contact aussi, une relation. J'ai bien cette relation quand je suis en prière avec mon Dieu. Cette prière, la prière, elle me permet aussi de me confier à Dieu parce que lui, c'est le seul qui me déçoit pas, qui me comprend. Et même si je ne suis pas exaucée, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de le prier, de le louer et pas avoir toujours à demander des choses, comme a dit Émilie, qui sont futiles, quoi. C'est vraiment de rechercher sa face. La prière, elle m'introduit aussi dans l'inconnu. Je suis dans l'inconnu parce que est-ce que je connais vraiment mon Dieu? Est-ce que je connais? Je me pose la question, c'est un mystère. Mais ce mystère, il m'apporte aussi de la paix, de la douceur, et il m'apporte aussi un baume de consolation. Et Dieu sait si j'ai eu besoin de ce baume de consolation tous ces derniers temps. Et c'est vrai que j'ai beaucoup grandi dans la prière tous ces derniers temps, et c'est vrai que les preuves, les difficultés, elles font que vraiment, il y a quelque chose qui se décante dans le cœur, quoi. Et ça fait comme un soulagement. Alors la prière, elle me permet de savoir vraiment qui je suis. Elle m'apprend à savoir qui est-ce que je suis moi et de m'approcher de l'Éternel. Et c'est vrai que s'approcher avec assurance, avec certitude, lui faire confiance, parce que sa miséricorde, on se rend compte, elle est infinie, quoi. On la trouve qu'auprès du Seigneur, qu'auprès de Dieu. La douceur, le baume de consolation, c'est pas dans les humains. Même qu'on a besoin des humains, qu'on a besoin de personnes pour se confier, pour parler, oui, c'est sûr, mais c'est vrai que Jésus, avec la prière, voilà, la prière, et de plus en plus, ça m'entraîne à persévérer, quoi. Ça me fait du bien. Je persévère parce que ça me réconforte. Et de plus, ça me met à la discipline. Je suis obligée de me discipliner, de faire attention à moi, à ce que je fais, et à me discipliner, quoi. Et ça, c'est très difficile, la discipline. Et je me dis que oui, la prière, Émilie l'a soulevé, c'est un sacrifice, il y a un prix à payer. C'est vrai que je dois me faire violence et que des fois, bien que j'ai pas envie de prier, je reconnais que c'est difficile et il faut s'y mettre et il faut prendre le temps. Il faut que ça soit le temps présent. Voilà. Et la prière, elle m'apprend aussi à me faire poser. Qui es-tu, toi, le Très-Haut? Je me pose toujours cette question. Qui es-tu, toi, Très-Haut? Et est-ce que tu me connais? Et moi, est-ce que je te connais? On en a déjà parlé et j'ai beaucoup médité sur ça. Est-ce que tu me connais? Et c'est vrai que je ne reçois que ce qui est dans la volonté. Ah, c'est comme ça. Et faire grandir sa foi. Et je sais, Seigneur, que tu te souviens de toutes nos prières, les prières qu'on t'adresse. Les prières, elles ne sont pas dans le vide. Les prières, elles s'ajoutent, elles s'additionnent. Merci parce que c'est vrai, ma prière, elle dépend de qui je suis vraiment, de qui je suis et de ce que je sais que je suis. Est-ce que je ne le sais pas si je le suis, si je le sais vraiment ce que je suis. Mais c'est pourquoi la prière me permet de m'approcher de l'arche, de m'approcher de l'arc-en-ciel, parce que ça me fait ouvrir une porte, en quelque sorte. Moi, c'est ce que je ressens profondément au fond du cœur. Je n'ai pas cherché beaucoup de versets sur la prière, mais je vous partage ce que je ressens. Je vous partage ce que j'ai sur le cœur.
Ça me fait ouvrir une porte. Alors je dis, Seigneur, s'il te plaît, mets en moi un esprit d'intercession, un esprit de combat, comme pour Abraham. Mets en moi l'esprit de l'ordre, de la discipline, qui sont de premier ordre. Oui, la prière, c'est pas toujours une improvisation, tu vois. On apprend à se tenir devant le Seigneur. Je dois apprendre à me tenir devant le Seigneur en tant que son enfant, quoi. Et le courage de monter sur la montagne, le courage d'y monter sur cette montagne. C'est pas facile de monter sur la montagne. On va pas la contourner, mais on va y monter et c'est difficile. Merci Seigneur, j'en reviens à la présence, à ta présence, Seigneur, qui est le secret de ma vie. Et je te dis merci Seigneur. Alléluia. Amen.